Être une femme, une maman, une entrepreneure n'est pas de tout repos. J'ai créé Merci Mec pour vous parler de neuroatypie, d'hypersensibilité, mais également d'emprise, de manipulation et de violence conjugale. À travers ces épisodes, je vous parlerai de moi, des personnes que j'ai pu rencontrer, du vécu de certaines femmes et surtout de comment faire pour passer de victime à puissante. Alors bienvenue dans Merci Mec. Hello les filles! Cette semaine, je vous parle de danse. Je vous parle de la danse qui m'a sauvé la vie et clairement, sans la danse, je pense que je ne serais plus de ce monde. Waouh! Alors du coup, c'est parti pour ce nouvel épisode. Pourquoi la danse m'a sauvé la vie? Pourquoi la danse a été aussi présente dans ma vie? Et pourquoi je ne serais plus de ce monde si j'avais pas dansé? Alors, pour commencer, on revient au tout début. Je vous parle un peu de ma vie. La danse a été salvatrice parce que elle m'a aidée à gérer mes traumas et à tenir le coup quand ça n'allait pas. Vous le savez, j'ai perdu ma maman quand j'avais 16 ans. Et du coup, en fait, je dansais déjà, évidemment, depuis l'âge de 4-5 ans, je crois. Je ne sais plus exactement quand est-ce que j'ai commencé la danse, mais voilà, toute petite. Et quand ma mère est tombée malade, en fait, je me suis tellement réfugiée dans la danse, quoi. Déjà, je savais, avant qu'elle tombe malade, que je voulais en faire mon métier. Je lui avais dit dès la 6e, donc j'avais 11-12 ans, je lui avais dit « Maman, je vais être danseuse ». Je ne savais pas encore que je voudrais être, non pas danseuse, mais prof de danse. Mais pour le coup, quand elle est tombée malade, en fait, moi qui étais une petite fille toute réservée, qui avait du mal à communiquer, c'était mon moyen de communication, de pouvoir transmettre ce que j'avais envie de dire et surtout de sortir ce que j'avais sur le cœur. Donc quand j'avais besoin de pleurer, d'évacuer, de sortir ma colère, je le faisais par la danse. Donc ça, c'était vraiment par rapport au trauma lié au décès et à la maladie de ma maman. Et puis, plus tard, j'ai mis longtemps avant de m'en rendre compte, mais j'ai été sous emprise d'un homme. Et je me rends compte aujourd'hui à quel point la danse m'a sauvé la vie, en fait. Parce que, ça m'a permis de tenir le coup. Ça m'a permis de, encore une fois, de m'exprimer. De pouvoir sortir tout ce que je ne pouvais pas, en fait, tout ce dont je n'avais pas conscience, je l'exprimais par la danse. Et maintenant, avec le recul, je me rends compte que certaines chorégraphies que j'ai pu faire, certains solos que j'ai pu danser, c'était vraiment d'évacuer toute ma colère, toute mon emprise. Et en fait, c'était le seul moment de liberté que je pouvais avoir, où j'étais libre, autonome, indépendante, c'était quand je dansais. Et je m'en rends compte maintenant, là. Donc voilà pourquoi je fais aussi cet épisode que maintenant, parce que en fait, il m'a fallu un paquet de temps pour me rendre compte de ça. Donc voilà, pourquoi pour évacuer ces traumas, ces émotions, ces sensations désagréables. C'était mon échappatoire. C'était ma façon de m'exprimer, ma façon de parler, de communiquer.
Et puis, quand on est sous l'emprise d'un homme, eh bien, souvent, on est mis à l'écart. On perd ses amis, on perd sa famille. Et en fait, la danse me permettait d'avoir ce lien quand même avec des gens. Donc je pouvais continuer à voir des gens par ce lien de la danse. Je pouvais continuer à sortir pour aller danser. Donc c'était aussi vital pour moi. Et puis encore une fois, lorsque je dansais, je transpirais et donc j'évacuais. Et je crois que j'en ai fait mon métier pour ne pas sombrer en fait. À la base, depuis toute petite, comme je vous l'ai dit, là, j'avais besoin de danser parce que j'étais une petite fille très timide. Et que du coup, ma façon de danser me permettait de briller. J'étais la petite étoile qui du coup transpirait la joie de vivre par la danse. Et puis vu qu'à l'école on m'enfonçait parce que j'étais nulle, parce qu'il y avait toujours un truc qui allait pas, que je fonctionnais pas comme les autres, et que dans mes cours de danse quand j'étais petite, la prof me mettait en valeur. Et c'était pas moi en particulier, même si elle avait vite repéré mes capacités. Et que, évidemment, que dès qu'elle a vu les capacités, elle m'a fait passer dans d'autres groupes pour que je puisse évoluer, mais sans dénigrer les autres. Ça, c'est toujours ce que j'ai adoré chez ma prof de danse. Et du coup, ça me permettait justement de me dévoiler un peu plus, d'oser dire, d'oser parler en cours de danse, ce que je ne faisais pas à l'école. Et du coup, d'être mise en avant, c'était juste que du bonheur en fait, quoi. Et d'avoir un cours où je me sentais libre, où je me sentais bien, où en plus ma prof avait réussi à créer cette osmose. Et quelques années plus tard, j'ai même une ancienne copine à moi, puisque nos parcours ont évolué et que moi je suis devenue prof, mais que d'autres copines qui avaient un super niveau de danse sont devenues médecins, sont devenues instites, enfin voilà, chacun a fait sa vie. Et là, quelques années plus tard, j'avais une copine qui dansait avec moi, qui est venue voir l'un de mes spectacles de danse. J'ai trouvé ça trop génial, quoi. Ça m'a permis aussi de créer du lien, de garder du lien. Et du coup, quand ma mère est décédée, quand j'ai eu cette emprise de cet homme, eh bien, ça m'a permis toujours de garder du lien. Même si c'était le seul lien social que je pouvais avoir, c'est la danse qui me permettait de garder ce lien. Et ça, c'est juste incroyable, quoi. Et je crois que du coup, effectivement, j'en ai fait mon métier aussi parce que c'était devenu vital pour moi. Mais je sais pas si vous avez déjà ressenti ça, ce truc où c'est dans vos tripes, quoi. Et que si vous le faites pas, alors pour moi c'était la danse, mais pour vous ça peut être tout autre chose. Mais si vous ne faites pas ce truc, même si c'est pas un métier que vous allez faire toute votre vie, mais vous vous dites je vais crever, quoi. Et moi c'était la danse. Et c'est toujours la danse maintenant d'une autre façon. Et du coup aujourd'hui, je suis plus prof de danse. Alors je continue, j'ai encore un pied dans la danse parce que l'association de danse que j'ai créée, maintenant j'ai délégué et je donne plus de cours, mais j'aide toujours l'élève que j'ai formé qui est devenu prof de danse dans la gestion des costumes, l'organisation du spectacle, tout ça, parce que j'adore ça et qu'elle, ça la gonfle un peu, donc du coup on est un binôme juste génial.
Et, du coup, aujourd'hui, j'ai compris que ce que je n'aimais plus dans la danse, ce que j'avais mis de côté, là où je me disais je suis en overdose de danse, j'ai fait ça toute ma vie, j'ai envie de faire des pauses, et j'arrivais même plus à aller voir un spectacle de danse tellement ça... Voilà, j'avais envie de vomir à chaque fois qu'on me parlait de danse, que je devais aller voir un spectacle ou qu'on me proposait, je disais non. Et là, depuis quelques jours, grâce à un coaching aussi que j'ai fait avec Julien de Juno Audio, il m'a fait comprendre qu'en fait, dans ce coaching, je lui disais que je voulais mettre en place des forfaits, des accompagnements pour les femmes. Et il me dit, mais en fait, Aurélie, tu n'arrêtes pas de me parler de danse, quoi. Depuis 1 heure qu'on a commencé le coaching, tu me parles des femmes, ouais. Tu as envie de les aider à se reconstruire, tout ça, mais en fait, la danse, c'est ta vie, elle fait partie de toi et tu peux pas la virer, la laisser de côté comme ça. Et donc, ça m'a fait tilt, là, il m'a fallu 24 heures pour me dire, mais après ce coaching, mais il a raison en fait. La danse a toujours fait partie de ma vie. Sans la danse, je serais peut-être plus là aujourd'hui. Et du coup, mais en fait, c'est juste que je ne veux plus le faire comme avant. Je veux plus être prof de danse, allez, faites cet exercice-là, tendez vos pointes de pied, allongez les bras, serrez les fesses. Ça, c'est juste plus possible. C'est juste que maintenant, la danse va devenir un nouvel allié pour créer des ateliers. Créer des ateliers pour se libérer des traumas, se libérer d'émotions, aller chercher à s'exprimer par la danse. Mais une danse libre, avec ou sans musique, peu importe, on verra ce qui se posera au moment des ateliers. Mais en fait, la danse qui a été salvatrice pour moi, d'une certaine forme, va devenir vraiment quelque chose qui va pouvoir aider d'autres femmes. Et moi, qui ai été prof de danse toute ma vie, quasiment, pendant plus de 20 ans, eh bien aujourd'hui, je vais pouvoir poser des ateliers différents avec mes compétences de professeur de danse pour que ces femmes ne se blessent pas pendant mes ateliers, évidemment, qu'elles puissent se libérer, qu'elles puissent s'exprimer, qu'elles puissent se lâcher, je trouve pas mon mot, mais laisser de côté ce regard de l'autre aussi. Il y a tellement de femmes qui ne veulent pas danser parce que là, qu'est-ce qu'on va me dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? De toute façon, je suis trop ci, je suis trop ça, j'ai pas le corps d'une danseuse, puis je suis gauche, puis je sais pas faire, et il y a tellement mieux que moi. Et bien dans ces ateliers-là, on va poser tout ça, on va le laisser de côté, et on va danser pour soi, pour qui on a envie, pour se faire plaisir, pour se libérer, pour juste se faire du bien. Et ça va être juste mais un kiff total. Et je me dis, la danse a été une protection, une bulle. Elle m'a nourrie, elle m'a sauvée. Et bien maintenant, à mon tour de vous offrir ces ateliers, à mon tour de vous proposer cette nouvelle façon de faire pour qu'on puisse aller libérer tout ça ensemble. Voilà pour cet épisode plus court, mais j'avais besoin de poser tout ça, j'avais besoin de vous en parler et je pense que cet épisode pourra aussi, comme Julien l'a fait pour moi, avoir ce déclic. Eh bien, je pense que vraiment, cet épisode pourra vous donner peut-être un déclic pour vous dire « Ouais, j'ai envie de faire un atelier comme ça. » Et
j'ai envie de découvrir et pendant 1 heure ou 2, lâcher prise et prendre du temps rien que pour moi. Eh bien, je vous souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse nuit, une merveilleuse soirée, peu importe où vous êtes, et au plaisir de vous partager un nouvel épisode. Et si vous avez des questions sur celui-ci, je suis à votre disposition et je serai ravie de répondre à toutes vos questions. À bientôt les filles pour un nouvel épisode.